Eh bien voilà, bonjour, Kairos, le temps T majuscule, pour ne pas dire le temps magique. Vous savez, lorsqu'on a erré sans solution, lorsqu'on a cherché partout qu'on n'a pas trouvé, lorsque rien ne marche dans nos affaires, à la maison, les enfants ne coûtent absolument pas nos conseils, lorsque notre mari ne prend pas ses responsabilités, lorsque le mariage tant attendu ne vient pas, lorsque l'examen que nous cherchons n'arrive pas et que nous sommes en souffrance, nous devons nous attacher à Dieu. À ce moment, on met de côté le temps chronos des hommes et mettons, on regarde vers Dieu. Donc, l'attachement à Dieu aujourd'hui, 11e partie, parce qu'en Dieu se trouve la solution à tous nos problèmes. Ceux qui ont déjà expérimenté les enseignements de cette émission magnifique, extraordinaire, ont témoigné sur ce plateau. Mais vous aussi qui nous suivez là, qui avez des problèmes, qui êtes fatigués, qui n'en pouvez plus, en tout cas, attachez-vous à Dieu, en tout cas, soumettez-lui tous vos problèmes, répondez-vous devant lui, humiliez-vous, dites-lui tout, confiez-vous au Seigneur et il vous rendra d'énormes services, il résolvera comme ça en 2 temps 3 mouvements votre situation. Alors, l'homme de Dieu, pasteur Trésor, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Une fois de plus, l'attachement à Dieu. Pourquoi? Merci. Peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage, vous tous qui nous suivez. Et nous sommes là encore cet après-midi. Nous allons partager la parole de Dieu. Et nous sommes en train d'aller dans le sens de l'attachement, parce que l'attachement à Dieu, c'est quelque chose d'important. L'attachement à Dieu, c'est fondamental. L'attachement à Dieu, c'est toute une vie, c'est toute une histoire. L'attachement à Dieu, c'est-à-dire qu'aucune personne ne peut s'en passer de Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Et cet après-midi, je viens avec une bonne nouvelle. En fait, nous sommes dans l'émission Kairos. Kairos, le temps de Dieu. Le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas un temps où l'homme va t'apporter la solution. C'est un temps Kairos, le temps où Dieu lui-même, il va s'en charger de ton problème, de ta situation. Voilà pourquoi, dans cette émission, nous parlons souvent de cas difficiles. Et cet après-midi, je t'apporte encore un cas difficile qui a été résolu par la parole de Dieu et Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui avait pris en charge le problème de ces messieurs. La Bible nous dit dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, vous qui êtes en train de nous suivre, peut-être Ndekozo Landanga, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'à 52. La Bible dit ceci, j'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent, l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une situation qui est difficile.
Une personne qui est née dans une famille avec un problème, une maladie, il ne voit pas. Comme il ne voit pas, il y a eu des sorts, il y a eu des langues se sont déliées. Ils ont commencé à dire, ça c'est peut-être la malédiction. Toute personne a apporté un jugement sur le problème de cet aveugle. C'est comme toi, tu es au bord du chemin avec ton problème. Et on est en train de poser la question. Tout le monde se pose la question d'une manière ou d'une autre. Mais nali kamboyo, ye azwa kinini, asimba kinini, azwa kelo kabato, asala kiboyo. Tu es en train, il y a plusieurs questions qui sont en train de se poser. Tu n'es pas la première personne. Il y a eu des personnes qui ont vécu cette situation. Dans une situation désespérée, cet homme n'avait pas la vue. Et il n'y avait aucune personne pour apporter la solution à son problème. Et voire même, la famille l'avait abandonné. Sa famille l'a abandonné au bord de la rue. Donc il vivait avec sa main, c'est-à-dire Soka Sengi Kaka. Il est en train de mendier. Pesanga, Kabelanga, Nzala, Okuma Muta Sopeka. Pesanga, Sombelanga, Kabelanga. Et du coup, cette personne aussi, l'aveugle a vécu, Bartimée a vécu ce genre de problème. Mais le cas ici avec Bartimée, Bartimée n'a pas résisté à l'appel de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de toquer à ta porte. Jésus toque à la porte de ton cœur. Ne résiste pas. Si tu entends parler de Jésus, donne ta vie à Jésus. Ne résiste pas. Il est la solution. Regarde bien aimé dans le Seigneur. Tu cherches ta solution partout. Tu cherches ta solution chez les hommes. Mais je te dis une chose. Mouta Olimbayo. Tu vas demander à une personne. La personne va se fatiguer. Tu vas demander à un membre de la famille. Après un certain moment, il va dire, vous me fatiguez. Mais or, avec Jésus, Jésus ne se fatigue pas de nos cris. Bartimée a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose de précieux, la chose la plus précieuse que Bartimée avait, c'était le cri. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cries chez qui? Depuis un moment, nous sommes en train de parler de l'attachement. Je te montre l'attachement, je te parle de l'attachement. C'est le chemin par excellence où tu peux avoir le miracle que tu es en train de désirer. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas à un coup que Jésus a répondu. Ce n'est pas à un coup, parce qu'il y avait la foule. Jésus a écouté, mais il a encore insisté parce que la foule était là pour arrêter le miracle qui devait arriver dans la vie de Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne t'arrête à chercher le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, suis le Seigneur, attache-toi à Jésus. C'est lui qui est la solution à ton problème. Il n'y a pas un autre chemin que Jésus. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que si tu empruntes le chemin de Jésus-Christ, la vie est assurée. Si tu n'as pas la vie sur terre, mais il y a la vie éternelle qui est assurée. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il s'est détaché de son manteau. Il y a des choses parfois qui nous attachent. Parfois ta maison t'attache. Tu es là accro à ta maison. Tu es là accro. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que seulement tu as entendu que quelqu'un, dans la faiblesse, une personne a commis une bêtise et tu es en train de vouloir te refouler l'appel de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore possible. C'est possible avec Jésus-Christ. C'est celui que je suis en train de te présenter. Je ne vais pas loin. Ce n'est que Jésus que je suis en train de te présenter. C'est lui qui a la solution à ton problème. C'est lui. Il a la capacité de régler ce que tu es en train de chercher. Je sais que tu es en train de pleurer. Tu vas me dire, oui, ça fait longtemps que je vais à l'église. Ça fait longtemps que je cherche Dieu. Ça fait longtemps que j'écoute les enseignements. Ça fait longtemps que j'ai prié, mais je ne vois pas. Je dis, espère encore. Espère encore. Les synonymes, là où la Bible nous démontre que l'aveugle Bartimée a crié encore plus fort, ça veut dire quoi? Il a persévéré. Il n'a pas suivi les obstacles. Donc ça veut dire, moi et toi, nous devons persévérer. Si tu ne vois pas aujourd'hui, crois que demain c'est possible. Et surtout si déjà la journée suivante
est en train de se positionner. Donc ça veut dire que c'est possible qu'il y ait quelque chose. Tu es encore là. Avec ta maladie, tu es encore là. Avec tes problèmes, tu es encore là. On t'avait déjà promis que tu vas faire la prison. Et je t'ai dit, on t'avait promis à cause de ces problèmes-là que tu devais faire la prison. Mais la prison n'est pas encore arrivée. Espère, c'est possible que la décision soit changée. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne une bonne nouvelle. Crois en Jésus. Je te présente Jésus-Christ. En fait, le temps de Dieu, Kairos, le temps de Dieu, c'est nous présentons Jésus-Christ de Nazareth, lui qui rentre en action. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur que lui. Oh, il est champion en toute catégorie. Hein? Quel que soit le problème, je dis que ce soit petit, grand, fort, puissant, Jésus est le tout puissant, il est le plus fort, il est le plus grand, il a la possibilité de régler la chose que tu n'as pas pu avoir toi-même. Et du coup, parfois ça devient difficile. Parce que nous cherchons nous-mêmes. Ça devient difficile. Parce que quoi? On s'est donné. C'est-à-dire la chair. On veut se faire voir que nous, on est capable. Mais je te dis une chose. Jésus permet que tu arrives au bout pour que lui, il rentre en scène. Et quand Jésus prend la scène, bien aimé dans le Seigneur, ça étonne tout le monde. Hein? Transformation. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Et le miracle ici, c'est Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, fais comme Bartimée. Crie. Gange pa ya Nzambe kolembate soko moni makambozo ya makasi ganga belela Nzambe. Il est là, il a la possibilité. Likamuna eza fin du monde, likamuna yope eza sukate belela Nzambe. Nengina la kisao nzela moko. Peut-être que okolobananga nasala ndenge nini. Soko lingi yaka na cité du roi des rois. Nazo benga, nazo invité yo. O moni tam to le kalaka a na chaîne ya télé, le temps est imparti. Mais soki to aux 8 ans, au lekani na cité du roi des rois, na avenue Edith Lucie Bongo, na pila numéro 19. Oye wana, tu viens là. Nous allons prendre le temps de partager la parole, de nous exhorter en base sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, nous allons nous exhorter, nous allons nous fortifier par la parole de Dieu. Liloba oy ezana makambo ebele, ezana biloko ebele, ezana ba solution ebele. Nyoso zomona na mokili, bakosaka biso, mais na kati ya liloba Nzambe, vérité ndezali, bosolo ezali na kati ya liloba Nzambe. Que Dieu te bénisse, toi qui es accro, toi qui es en train de nous suivre, que Dieu te bénisse. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, Papa Alexis. Très bien, l'homme de Dieu te s'épelle makasi na lilobo et Bisso. Vous voyez, la décision de s'attacher à Dieu vient de vous. Hein? Déjà, on avait mis notre confiance à nos parents, aux chefs de famille, au gris-gris, à la tradition, hein, dans les sociétés secrètes et tout ça, dans l'ésotérisme. Mais aujourd'hui, on souffre. On a eu le choc en retour. Maintenant, on commence à perdre des enfants. Les affaires ne marchent plus. Maintenant, soi-même, on perd la santé. Or, avec Dieu, il n'y a pas de choc en retour. On ne regrette rien. Non. Sa bénédiction arrive, il vous gaspille pour la vie positivement. Et vous ne regretterez plus jamais rien avec Dieu. Voilà pourquoi il faut crier vers le Seigneur. En tout cas, celui qui se confie à l'homme perd son temps. Parce qu'un homme qui vous nourrit aujourd'hui, demain et après-demain, il regarde de loin, il dit, dites-lui que je ne suis pas là. Parce que, et puis, Papa Alexis, tu sais, toutes ces choses-là, c'est éphémère. Ça passe. Ça veut dire que quand tu t'accroches à une personne, et ça va secourir à Miké. Et au moment où ça veut dire que c'est un moment où il y a court temps. Bâtiment, il passait son temps à demander. Et même si il y a 25, tant qu'il y a que nous sommes comme qui aveugle, il y a 10 francs. Dans ce cas, 25, mais Motake consomme 10 francs. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Donc, Ezaki Komemae est sengoté. Mais or, Nanzambe, il y a la satisfaction. Il ne manque absolument rien. Rien. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, pour nous de vous dire que la cité du roi des rois, du charismatique prophète des nations, Annie Carmel Tombongo, annonce en même temps aussi, en partenariat avec l'église Mahanaïm, hein, situé au 34 rue Pila,
référence station pour Matalangaï. On est à Kebana Virage. Donc l'église Mahanaïm, c'est derrière la station pour là-bas. Organise comme ça là une journée d'adoration. Rue Delgoma, retrouvez-nous ça dans la machine. Une journée d'adoration. In His presence. Dans sa présence. Dans la présence du Seigneur. On va adorer comme pas possible et c'est donc le 10 septembre 2023 et à partir de 15h30. En tout cas, tous ceux qui aiment le Seigneur, personne ne va manquer. Le droit d'entrée, ce n'est que 1000 francs et évidemment, tous les frères et sœurs en Christ de toutes les églises sont invités. Même ceux qui ne croient pas, venez, on vous recevra 1000 francs seulement. Appelez-nous et nous vous redirigerons pour attraper les billets parce que justement, in His presence, c'est pour que nous puissions être en présence du Seigneur, que nous puissions l'adorer, que nous puissions transmettre par le chant, par l'adoration, nos doléances, afin que le Seigneur puisse nous exaucer en cette journée d'adoration extraordinaire, le 10 septembre 2023. Donc, dans cette émission Kairos, nous reviendrons sur ça pour que vous puissiez vous mobiliser au maximum. Il y aura là-bas le frère Fabrice Moulaja, le frère Rudy Ilombo, le pasteur Christoto, le frère Bossa Izanga et évidemment la sœur Regina Bolalo, elle-même qui sera au contrôle pour que nous passions de très bons moments avec le Seigneur. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas que ça aussi, ça cultive l'attachement au Seigneur? Effectivement, papa Alexis, depuis un moment, il faut qu'il y ait des activités comme ça, parce que nous devons occuper la jeunesse. Les enfants de Dieu, les jeunes de Dieu, les jeunes doivent avoir des activités pour que ça permette au moins, parce que nous allons parler des dieux, nous allons annoncer la bonne nouvelle par des cantiques, par l'adoration. Et voilà un peu, c'est ça, bien aimé. Évidemment, ça rapproche de Dieu. Et puis le Seigneur est sensible à ces choses-là. Donc avec 1000 francs seulement, nous pouvons soutenir cette œuvre et être présents là pour que tout se passe bien. Mais au menu, mesdames et messieurs, avant que le pasteur Trésor ne continue, vous étiez nombreux à réclamer le prophète de cette nation dans la prédication faite dernièrement, parce que dans cet attachement à Dieu, qu'est-ce qui nous handicape? Ce sont nos faiblesses. Yes. Ce sont nos faiblesses, parce que Dieu, lui, il est très fort. N'est-ce pas que Dieu, il est très fort, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible là-dessus. Même tous nos problèmes qui sont graves là, pour lui, c'est-à-dire que quand nous parlons, c'est-à-dire Kairos, les temps des dieux, nous parlons des cas difficiles. C'est-à-dire les cas simples, nous on peut régler. Mais des cas difficiles, c'est ce que nous vous apportons, nous venons vous dire, c'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible, Bartimée, avec des naissances, papa. Mais comment? Et durant tout le temps que la cité du roi des rois, totalise en novembre 2023, bientôt vous verrez ça, 20 ans, durant ces 20 ans, miracle sur miracle, Dieu a résolu, n'est-ce pas, pasteur, des cas extrêmement difficiles. Bien, les gens étaient désespérés. Monsieur Alexis, pour des bien-aimés qui nous suivent, en fait, c'est pas le bruit. Venez découvrir. Venez. Comme on dit, viens et vois. Viens et vois. Viens à la maison des dieux. C'est pas qu'on est en train de faire du bruit. Viens. Quitte un peu la zone de confort. La zone de confort, c'est ta maison. Quitte ça. Libère un peu, lâche un peu ta maison. Viens à la maison des dieux, à la cité du roi des rois. Et tu vas voir ce qui se passe. En 20 ans, Dieu s'est manifesté puissamment. Et aujourd'hui, il y a des fruits qui sont palpables. Mais bon, nous ne pouvons pas aussi étaler ici. Il faut venir découvrir. On donne le goût. Venez découvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a témoignage sur témoignage. Amen. En tout cas, nous, si Dieu le permet, on organisera une émission spéciale témoignage. Yes. Comme ça, tous les témoignages qu'on a compilés à l'église, là, on balance ça ici, ça va rassurer. C'est pas aussi la faute des gens. Parce que quand on a déjà trop souffert, on ne sait plus quelle solution, on est fatigué. Souvent, pour se relever, c'est difficile. Mais là, c'est Kairos. C'est pas le temps des hommes, c'est le temps de Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu, les filles, les combats, les filles, les combats, donc la famille, les combats, les filles, les combats, et leur maman, Pauline Ambono Pauline, sont devant le petit écran en train de suivre Kairos, le temps de Dieu. En tout cas, elles aussi, ainsi que leur maman, sont les bienvenues à la cité du roi des rois. Cela dit, avant que nous ne prenions vos appels, que nous ne lisions vos messages, Rue Delgoma, qu'est-ce que le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo, nous dit
sur les faiblesses. Parce que le problème ici, l'homme de Dieu, c'est aussi que nous avons notre part de responsabilité. Nous devons vaincre nos faiblesses pour permettre à Dieu d'agir. La faiblesse de l'homme n'empêche pas Dieu d'agir. Vraiment. C'est-à-dire que toutes les personnes, déjà l'être humain, depuis le jardin d'Éden, l'être humain manifeste la faiblesse. Mais ça n'empêche pas Dieu d'éclater sa gloire. C'est-à-dire ce n'est pas la faiblesse qui va t'empêcher d'avoir la main de Dieu. Tu peux être tel que tu es. Tu vas me dire, ah, moi, tel que je suis là, je suis vraiment... Tu vas te donner des qualifications. C'est fini pour moi. Moi, j'ai encore accepté un homme comme Paul, l'apôtre Paul dans la Bible. L'apôtre Paul a fait des miracles, papa. C'est un apôtre puissant que Dieu a utilisé puissamment. Mais il avait quelque chose en lui. Il avait l'infirmité en lui. Vous nous avez rappelé ça ici. Voilà. Il avait boss na Congo. Bien aimé dans le Seigneur. Et il a comme ma complexe Katinaï. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Dieu agit puissamment malgré sa faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des faiblesses, la faiblesse est le point qui te ramène vers Dieu. Parce que si tu n'as pas de faiblesse aussi, tu vas croire que tu es arrivé. Oui, oui, oui. Et tu vas te croire même tout puissant. Tout puissant. Moi, en tout cas, on a besoin de voilà. Oh, Dieu laisse ça pour que tu repartes toujours vers lui. C'est-à-dire, quand tu es dans ta chambre, tu es couché, et sa faiblesse t'a mis sur toi. Tu es dans zonga, côté créateur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Ne regarde pas l'état dans lequel tu es, mais je dis que c'est possible avec Jésus-Christ. Très bien, parce que ces faiblesses-là, mesdames et messieurs, c'est ça qui annonce le temps Kairos, le temps de bascule, où tout va changer. Bien. Pour peu que vous vous rapprochiez de Dieu, pour peu que vous vous confiez à lui. Et donc, Rudel Goma, nous allons voir avec le prophète des nations quelles sont nos faiblesses, quel doit être le comportement idoine pour le chrétien, afin que Dieu puisse agir puissamment. Insistant au milieu de ta vie. Et cette faiblesse t'emmènera à devenir comme un handicapé, c'est comme une infirmité. Voilà, merci Seigneur. Une faiblesse aussi peut devenir comme une infirmité. Tu comprends? Une faiblesse, quand elle devient criarde, elle devient comme une infirmité. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, je pense que c'est dans le livre de 2 Corinthiens où Paul dit, il veut aller prêcher l'évangile. Paul a le désir de prêcher l'évangile. De toutes les manières, résolument décidé à prêcher l'évangile de Dieu après avoir rencontré le Seigneur. Mais quelque chose était devenu une infirmité pour Paul, le fait qu'il avait la bosse. Il regardait sa bosse qui était devenue comme une infirmité qui le gênait. Pour Paul, c'était une faiblesse. Mais au fur et à mesure qu'il regardait cette bosse, ça devenait comme une infirmité. Parce que malgré les efforts qu'il a faits, ça ne quittait pas. Alléluia. Alléluia. Je prends la prédication dans l'enseignement sur les chapeaux de roue parce que j'ai envie de vous faire comprendre que nous en avons un peu marre de voir des frères et des sœurs qui ont toujours des raisons. Écoutez, moi je suis quelqu'un de résolu. Je suis résolu à penser que je peux être une solution pour les hommes et les femmes de ma génération. Je suis résolu obstinément à penser que je peux devenir une réponse, une solution. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, deviens alors une source de bénédiction. Abraham était né des parents idolâtres, mais Dieu l'a rendu justifiable pour devenir une source. Alors il était un homme invalide, plein de péchés. Son infirmité du fait qu'il n'avait pas d'argent pouvait le pousser aussi à s'éloigner de Dieu, à considérer cette infirmité comme si Dieu est incapable de faire quelque chose. Il y a des infirmités qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Alors que quand on devient dans une faiblesse, le premier réflexe, c'est de recourir à la force et à la justice de Dieu. Quand on a une faiblesse, on fait recours à la justice de Dieu. On se rapproche de Dieu. De plus en plus, on se rapproche de Dieu. Et deuxièmement, on examine qu'est-ce qui nous emmène dans cette faiblesse.
pourquoi je tombe? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à remonter la pente? Alors intervient la décision. Quand tu examines quelque chose, tu continues à examiner cette chose, tu comprends que cette chose est devenue un objet de chute par rapport à la résolution que tu as prise. Nous avons tous des projets dans la vie. Nous faisons des projets. Nous tous, nous avons... Écoutez, aucun homme sur la terre est né et n'a pas envie de réussir. L'objectif pour chaque être humain sur la terre, c'est de chercher à faire de telle sorte qu'il devienne un homme avec une valeur ajoutée. Quand on dort, on se réveille, on a envie de devenir quelqu'un. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a un projet pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Ce projet, tu dois le découvrir. C'est pour cette raison, quand tu dors, tu te réveilles, tu prends des résolutions. Il faut que tu ajoutes la fermeté à la décision que tu as prise. Une décision doit s'accompagner de la fermeté. Pour qu'elle atteigne son objectif, il faut la fermeté. Pour que la décision atteigne son objectif, il faut la fermeté. Aucun homme né d'une femme qui règne sur cette terre, qui veut aller loin, doit apprendre à s'organiser, à ménager sa propre vie. Décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu dans son amour a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Et même quand tu deviens pasteur, tu veux seulement être nourri des dîmes et des offrandes. C'est pas ça le travail. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené dans une église. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené. Avant que Dieu ne te bénisse, il t'a mis dans un jardin. Pourquoi la manne n'était pas tombée? Oh. Pourquoi la manne n'était pas tombée dans le jardin d'Éden? Parce que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de facilité. La manne pouvait tomber dans le jardin d'Éden. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il mette l'homme dans un jardin où il avait la capacité d'avoir une réflexion. C'est pour cette raison, quand tu es à côté de quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, mais il est capable de t'amener une réflexion qui a la capacité de révolutionner le cours de ta vie et le cours de ta saison. Accroche-toi à cette personne. Il n'a pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle, il réfléchit comme un lion, il réfléchit comme un homme savant. Attache-toi aux personnes comme ça. C'est devenu un raccourci de facilité pour les chrétiens. Pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris de l'argent? Pourquoi tu as peur de l'argent? Pourquoi tu constates qu'il n'y a que les autres qui ont le droit d'avoir des moyens? Mais toi aussi, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. La Bible dit celui qui ne travaille pas, donc ne ment. Oh. Quelqu'un est d'accord? Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. C'est moi qui ai écrit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi vous voulez des raccourcis? Pourquoi vous voulez des faiblesses? Pourquoi vous donnez toujours des raisons
à ce qui est devenu pour vous comme des handicaps à cause de vos faiblesses. Tu ne viens pas à l'église, tu travailles, tu fais quoi? Depuis que tu travailles là, tu as construit quoi? Même une maison en nut, là, tu n'as pas pu rien, tu n'as rien fait. Et tu donnes des raisons. Quand il s'agit de la prière, tu trouves des raisons. Mais quand on regarde ta vie, on regarde bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Passer 50 ans, si tu n'as rien fait, c'est très grave. Passer 50 ans, tu dois prendre des résolutions. Arrivé à 30 ans, tu dois donner une direction à ta vie. Je parle à la jeunesse. Quand tu arrives à 30 ans et que tu es oisif, qu'il n'y a rien qui commence à se manifester dans ta vie, tu commences déjà à te poser des questions. Parce qu'après 35 ans, même le mariage, il faut prier. Parce que les bons mariages de la première saison, de la première vague, se manifestent entre 20. Entre 20 et 30 ans. Après 35 ans, c'est un autre niveau de mariage qui arrive. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Donc, la fleur de l'âge. Quand quelqu'un te voit... Voilà, c'était comme ça la très charismatique, le très charismatique prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, dans les faiblesses. Parce que là, j'avoue qu'elle a ouvert les yeux de tout le monde, elle a touché les consciences, elle nous a fait comprendre que nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce que nous vivons. Effectivement, monsieur Alexis, nous avons une part de responsabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un est submergé par des problèmes, à un certain moment, l'espoir de vie quitte. Il est complètement désespéré. Et du coup, c'est ce qui crée le problème, en fait, le grand problème, et ça rend l'homme irresponsable. Et le prophète a dit, elle a dit qu'il faut travailler. Même la prière, il faut travailler. Il faut prier. Toi-même, il faut prier. Travaille. Lève-toi. Hein? Parce que ceux qui te savent, or, il faut que tu t'exerces dans la prière. La prière aussi, c'est un travail. Réclamer. Et généralement, nous prions, nous pouvons mieux prier pour nous-mêmes. Ah oui. C'est-à-dire que tu vas bien prier. Voilà, c'est un travail déjà. Et ça produit la prière, la finalité de la prière, ça produit les résultats. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, s'attacher à Dieu, ça obéit à des exigences. La vie chrétienne, quand nous allons à l'église, c'est pas comme si nous étions des idiots. C'est pas comme si on n'est pas intellectuel, on ne réfléchit pas, on est kakangulunguluboué. Non. Voilà pourquoi le prophète nous a dit, ici, même les hommes de Dieu, les guides là, ils doivent travailler aussi. Il n'y a pas que les 10 000 offrandes. Prêchez par exemple, travaillez d'abord vous-même. Comme ça, vous allez aussi pousser les fidèles à travailler. Vous allez les pousser vers l'excellence. Et ils vont beaucoup plus s'attacher à Dieu parce qu'il y a de l'impact dans leur vie. Et ça fait du bien. Hein? Elle dit, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre, l'homme de Dieu. Est-ce que Bisso Babissou, tu as vu accompagner Baninga pour Baninga va réussir? Je suis en train de dire à cette maman ou à ce papa qui est à la maison, désespéré, Jésus-Christ est vivant. Il est capable de faire. Quand nayo est difficile, liboso Nzambe. Nzambe wana azana makoki. Et tu peux t'élever, tu peux prendre la décision. Prends une bonne décision. Ne recule pas devant la décision que tu prendras. Sois ferme à ta décision et il y aura le résultat. Pour vous qui voulez appeler, vous pouvez appeler, le téléphone est déjà ouvert. Allô? Ah, il est parti. Alors donc, l'homme de Dieu, ici quelqu'un dit, rapidement, comment Dieu peut me pardonner, pasteur, alors que j'ai commis plusieurs péchés? Ah, lui-même il dit vraiment, tel qu'il se connaît, comment Dieu peut le pardonner alors qu'il a commis plusieurs péchés? Je vais dire à cette personne, tu n'as pas commis plus de péchés que ces voleurs qui étaient à la croix. Jusqu'à la dernière minute, les voleurs qui étaient pendus à la droite de Jésus, ces voleurs-là, ils avaient fait du mal parce que la sentence c'était qu'il devait monter, qu'on devait le crucifier. Mais je ne suis pas sûr. Toi, tu n'es pas arrivé au niveau où on doit te crucifier.
Donc ça veut dire que c'est possible que Jésus t'accorde le pardon du péché. Et il faut ajouter encore l'homme de Dieu, que même s'il dépassait les limites de tous les péchés, Dieu peut toujours pardonner. C'est possible. C'est-à-dire c'est nous qui apportons des jugements. Voilà. Mais les jugements que nous apportons n'est pas solide, n'est pas efficace, n'est pas fondé devant la puissance de Dieu, devant le pardon du Seigneur. Le jugement humain n'a pas d'efficacité. Ce que les gens disent, c'est du mensonge. Je vois, il y a l'appel. Prenez l'appel, l'homme de Dieu. Le téléphone est ouvert. Allô? Ah, il est parti. Il est parti, notre auditeur. Voilà, donc ne soyons pas comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont péché, ils sont allés se cacher. Or ici, Dieu nous dit, venez à l'église. Connectez-vous à l'esprit, attachez-vous à lui, dites-lui ce qui ne va pas et il va résoudre. Donc, monsieur Alexis, je veux juste apporter quelque chose. Il dit, les justes, ils tombent 7 fois et ils se relèvent. Non, en tout cas. Donc ça veut dire, si les justes tombent 7 fois, c'est l'image tellement que dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver qu'on puisse tomber. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si on tombe, donc il faut se relever, pour continuer la marche. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas parce que tu es tombé. Ça peut arriver que tu sois tombé. Mais la grâce de Dieu est là, peut t'accompagner pour la suite du temps. Parce que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour ta vie. Dieu, il sait qu'il fera de grandes choses avec toi. Mais n'arrête pas les choses que Dieu veut faire avec toi parce que tu es tombé. Voilà. Non, il ne faut pas arrêter ça. Bonjour, pasteur. C'est de la part de frère Jemuel Mban. Juste pour dire merci beaucoup pour la parole. Je suis vraiment béni. Amen. Soyez bénis. Il y a quelqu'un au bout du fil? Non, ça va, on peut continuer. Voilà. Donc, l'attachement à Dieu, c'est ça. Quel que soit les... Comme l'homme de Dieu vient de le dire ici, ce n'est pas parce que vous avez glissé, que vous êtes tombé, que vous allez rester à terre là jusqu'à la fin du monde. Non. Relevez-vous, prenez courage. Dieu est prêt à vous soutenir et à vous relever encore. N'est-ce pas, l'homme de Dieu? Effectivement, c'est ça, monsieur Alexis. Ça fait longtemps on ne vous voit plus à l'église. Lève-toi. Une fervente chrétienne. Vous étiez un fervent frère en Christ. Jésus t'appelle. Il faut rejoindre la maison du Père. N'est-ce pas que... on a quelqu'un d'autre au bout du fil, on le prend, le bishop Alonso. Bishop, qu'est-ce que le bishop veut dire là? On vous écoute. Oui. Le serviteur de Dieu, c'est de la part du bishop David Alonso. Je voulais intervenir et participer à l'émission. Par rapport à la question qu'on vient de poser. Merci, monsieur le journaliste, papa Alexis. C'est bien le bishop David Alonso. On vous écoute, bishop. Je voulais intervenir par rapport à l'homme qui vient de dire qu'il a tellement péché. Il a tellement péché. Il ne voit pas. Il a trop de péchés, donc il ne voit pas comment il va venir au Seigneur avec tous ces péchés-là. La Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc cet homme-là qui trouve qu'il est fatigué de ses péchés, cet homme-là qui pense que Dieu ne peut plus le pardonner, mais qu'il n'oublie pas que c'est l'invitation du Seigneur pour ses péchés. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc lui qui est chargé et fatigué de ses péchés, de ses crimes, de ses immoralités, Christ se tient à la porte de son cœur pour lui donner l'invitation qui peut le pardonner. N'oubliez pas aussi encore que Dieu aime le pécheur. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de notre prophète Annie Carmel Otto Eyinga, il aime les pécheurs, mais il hait le péché. C'est différent. Il dit il aime le pécheur, mais il hait le péché. C'est-à-dire que celui qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît devant le Seigneur qu'il a mal fait, et sa vie est allée à l'encontre de la volonté du Seigneur, il est là, le Seigneur, il est prêt à le pardonner. Mais il hait le péché. C'est-à-dire que s'il t'a pardonné, il ne souhaitera plus que tu continues à marcher dans le péché. Voilà un peu en quelques mots mon intervention. Oui, elle est de très grande importance, l'intervention. Bishop Alonso, merci. Bishop, vous êtes de la cité du roi des rois, sous l'onction de votre mère, la mère du pasteur Trésor aussi, Annie Carmel
Otombongo Eyenga, prophète des nations. Alors, c'est vrai que... il y a un auditeur. Ah, il y a quelqu'un au bout du fil. Merci beaucoup, Bishop. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, frère. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Oui, vous êtes en direct. Je suis en direct? Oui, Vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, ok. Ah, il est parti. Allô? Voilà, il nous reste 5 minutes, on court très très vite. Salut pasteur, c'est monsieur Gaylor. Quel est vraiment le rôle du pardon? Le rôle du pardon, c'est le moyen par lequel nous accédons pour devenir un fils de Dieu. Mais bon, si vous voulez que nous enseignions le pardon, ou vous voulez avoir exactement la définition du pardon, venez. Venez à la Cité du Roi des Rois, frère Gaylor, nous allons nous entretenir sur le rôle du pardon. Exactement. C'est un grand enseignement là-dedans. La sagesse, en fait, il est dit par ceux qui ont cru avant nous que le pardon est une force qui libère. Non seulement à l'église, même à la maison, entre frères et sœurs, entre monsieur et madame. Vous imaginez un foyer où papa et maman ne se parlent plus. Il n'y a plus de pardon. Parce que moninga salaka likambo moko au kangami nangoti la fin du monde. Moyenda qu'on a vu et pas mon ama et ça suscité. Donc le pardon est très important, mais rapprochez-vous de la Cité du Roi des Rois. Le numéro qui s'affiche à l'écran là pour appeler, c'est le numéro de Pasteur Trésor pour que beaucoup tana, pour que beaucoup solo là, va payer ça enseignement mon nene. Il y a pardon. Le coup la prophète Apes Rabbi Sangokuna. Donc je suis l'un de vos téléspectateurs. J'ai eu votre numéro sur la chaîne DRTV sur l'émission religieuse. Vous êtes en direct. Donc à la fin de cette émission, vous pouvez appeler au numéro qui est en haut et on vous recevra. Quelqu'un au bout du fil? Non, ça va, on peut continuer. Bonjour, le temple de Dieu. Il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelqu'un, oui. Allô? Ah, la personne est partie. Oui. Bonjour, le temple de Dieu. J'apprécie beaucoup votre émission très édifiante. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi les femmes prêchent de nos jours? L'apôtre Paul, selon l'ordre du Saint-Esprit, interdit la gente féminine d'exercer dans ce sens. C'est tout un dossier que vous soulevez là. On reviendra dans une émission. Il y a quelqu'un qui est au bout du fil, qui souffre. Ouais. On prend l'homme au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour maman. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je voudrais intervenir. Oui, on vous écoute maman. Vous pouvez vous présenter. C'est la servante de Dieu, Mélanton. Ok, servant de Dieu Mélanton, soyez bénis. Merci pour votre participation. Oui. On vous suit. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Oui, c'est la servante. D'abord, bonsoir. Bonsoir. C'est la servante de Dieu, Mélanton. Oui, servant de Dieu, on vous suit. On vous écoute. Oui, je voudrais intervenir, ajouter sur ce que le bishop Alonso a dit. Ok. Le bishop. Bishop Alonso, oui. Ajouter sur ce que le bishop Alonso a dit. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 dit. Quand nous confessons nos péchés, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Amen. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, quel que soit le péché, quand nous le confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Très bien. Ça, merci, servant de Dieu. Servant du Seigneur, merci beaucoup. Soyez bénis, servant. Aussi que le pardon nous réconcilie avec Dieu et avec les autres. Amen. Amen. Le pardon nous réconcilie avec Dieu et avec les autres. Soyez bénis, servant de Dieu, pour la participation. Très bien. Alors, il y a encore quelqu'un au bout de fil. Oui, rapidement. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Allô? Oui, on vous suit. Allô? Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Pasteur Trésor. Oui.
Bien, on est obligé, il n'a pas de retour, on est obligé de couper. Frère, excusez-nous, il n'y avait pas de retour, mais en tout cas, à la fin de l'émission, continuez d'appeler au numéro d'en haut, là c'est le numéro du pasteur Trésor. Bonsoir papa, priez pour mon mari qui ne dort pas à la maison. Et puis, bonjour homme de Dieu, je suis la sœur Rose. J'aimerais savoir comment faire pour écouter le Seigneur, connaître ce qu'il veut que nous fassions. Donc la volonté du Seigneur. Ensuite, bonjour pasteur, je suis le frère Merlin Doka, je voulais vous remercier pour la fortification. Cette parole est pour moi. Merci de m'avoir donné encore la force. Je suis Apokola Lasanga. Donc l'homme de Dieu, il y a plein de messages. Nous allons les rediriger vers vous. Merci. Il y en a qui ont le numéro, ils vont appeler après l'émission. Mais en attendant, vous pouvez prier pour tous ceux qui viennent de nous suivre, pour tous ceux qui ont des problèmes, pour que Dieu puisse faire le miracle tant attendu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous allons prier. Seigneur, j'ai béni toutes les personnes qui nous ont suivis. Seigneur, il y a des personnes qui sont en train de traverser des temps difficiles, des moments compliqués. J'ai prié que tu t'élèves, Seigneur, ô Dieu, que tu ouvres le ciel. Le Dieu d'alliance ouvre le ciel, que la guérison, que le miracle, Seigneur, que la solution rentre dans des familles, rentre dans des vies des gens qui nous suivent. Seigneur, oh Dieu, j'ai béni le peuple qui est en train de nous suivre cet après-midi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Jésus, glorifie ton nom. Que rien ne soit en dehors de ta gloire. Que tout soit sous ta gloire et sous ton autorité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'était donc, mesdames et messieurs, avec plaisir, Kairos, le temps de Dieu, le temps de bascule, le temps du changement, le temps de notre destin prophétique. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.